traversait, il y a une voiture qui s'est arrêtée. Oh, prophète! Ça, c'est compliqué pour moi. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse également. L'identité en Christ, mon bien-aimé, c'est important. Bien-aimé, nous tous, on sert Dieu. Mais tu sers Dieu à quelle dimension? Bien-aimé, qu'est-ce qui fait que lorsque tu pries, les esprits inférieurs reconnaissent en toi qu'il y a une part de Dieu en toi? Parce que tout le monde récite les prières. Papa Alexandre, on prie à la maison. Vous ne priez pas à la maison? Mais qu'est-ce qui fait que lorsque tu pries, tu peux sentir l'atmosphère changer? Vous n'avez pas ressenti un jour la maison était lourde, et puis par une prière où tu es debout, une prière d'intercession, tu sens toi-même que c'est apaisé? Bien, mais il faudrait vous habituer souvent à avoir des temps de prière comme ça. Ou bien tu es préoccupé par quelque chose. Tu es dérangé par quelque chose. Tu viens de subir une humiliation, une injure, une injustice. Alors ne rentre pas dans la prière comme ça, bien-aimé. À ma vie, c'est que je suis en train de subir depuis plusieurs temps. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pendant que tu es en train de parler de ça, qu'est-ce qui se passe? Tu dois être en train de lancer une adoration. Amen. Amen. Tu vas adorer. Tu vas adorer. Et l'inquiétude qui était en toi va commencer à partir. Ça va commencer à partir. Ça va partir. Et tu vas voir que tout de suite, quand tu seras en train d'adorer, pas louer, adore. 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 Tu peux être en train de laver une assiette, en train de ranger quelque chose, mais adore. Et pendant que tu vas adorer, il y a une prière qui va sortir. Ça, c'est les prières qui ouvrent le ciel. Bien aimé. Non, regarde, je vous demande d'expérimenter quelque chose qui va t'apporter du bien dans ta vie. C'est-à-dire que je parle à quelqu'un qui a subi un affront. Mais vous voyez que pendant que tu es en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as vu? On a toujours une attitude qui nous amène à nous remettre en question. Quelqu'un n'a jamais vu ça? Tu es dans une phase d'incompréhension. Tu te dis, mais ce qui se passe là, c'est moi ou bien c'est... Attends, ou bien je ne comprends pas grand-chose. Alors, pendant que tu es dans cette atmosphère-là, commence à adorer. Bien aimé, chaque enfant de Dieu a une adoration qu'il aime. Bien aimé, il faut quand même avoir une adoration. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, il faut commencer à avoir une adoration au moins. Et là, tu vas commencer à adorer. Et j'étais en train de partir. Bon, et puis, je ne voulais pas être en colère. Et puis, au carrefour, j'étais en train d'adorer. J'étais en train d'adorer. Et puis, je ne me rendais pas compte que j'étais en train d'adorer. Donc, la voix sortait de ma bouche. Et puis, quelqu'un a dit, ah, ça c'est quel genre de chrétien qui en plein carrefour adore. Oh, il a attiré mon attention. Et puis, il repartait, il empruntait la voie que je venais à peine de prendre. J'ai dit, bon, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas pris? Et puis, il fallait le suivre. Bon, je suis reparti. Et je suis reparti au lieu de rendez-vous. Et quand je suis reparti là où j'étais, là, le même monsieur qui me faisait attendre a vu cet homme de Dieu qui est venu vers moi et qui m'a tapé sur la main. Et puis, on a commencé à rigoler. Et là, c'était le signal que Dieu voulait montrer à cet homme qui m'a fait attendre quasiment 1h30. Et après 1h30 d'attente, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a confondu en lui disant, il ne faut pas avoir l'habitude de faire attendre n'importe qui. Et le docteur m'a dit de lui dire que mais tu ne connais pas cet homme-là. Ah, non, monsieur. Bon, écoutez, on est rentré. Et puis, ce qui s'est passé, c'est passé. Mais, bien aimé, je suis en train de dire à un enfant de Dieu, regarde un peu comment est ton cœur. Je m'adresse à quelqu'un qui a l'habitude d'avoir un cœur triste. Un cœur qui passe des moments dans la douleur, dans le chagrin, dans l'abattement. C'est que on est toujours combattu. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on sache avec un cœur préoccupé? C'est-à-dire qu'un cœur préoccupé ne va pas loin. Le cœur préoccupé, tout ce qu'il sait faire, c'est attirer vers lui des maladies. Il sait attirer vers lui des ennuis. Il sait attirer vers lui encore une déchéance qui n'a pas de nom.
Un cœur préoccupé n'a pas de solution à trouver à son propriétaire. Parce que le propriétaire, c'est finalement le cerveau. Le cerveau attend des réponses, mais le cœur est en train de penser à plusieurs choses. Le cœur est toujours sur l'action qui vient de se passer, sur les injures que tu viens de recevoir, sur la lettre de licenciement que tu viens de recevoir. Donc, tu es préoccupé. Et tu vas voir que lorsque tu es préoccupé, bien aimé dans le Seigneur, on a du mal à trouver une solution. Lorsqu'on est en colère, il n'y a pas de solution qui est devant ton esprit. Alors ce qu'il faut faire, commence à adorer. Bien aimé, ne rentre pas dans une prière si tu n'as pas libéré ton esprit. C'est-à-dire que les meilleurs moments que nous passons dans la prière, c'est lorsque l'esprit est dégagé. C'est-à-dire que tu veux donner le meilleur de toi-même. Prenez l'exemple d'une voiture. Pour que la voiture, tu saches quelle est la puissance de la voiture, si tu n'es pas sur une voie qui est dégagée, bien aimé, tu ne pourras pas savoir ce que ta voiture est capable de faire. Mais si tu n'es que dans une voie où il n'y a que l'embouteillage, tu auras l'impression que toutes les voitures sont pareilles. Ils ne roulent qu'à 30 à l'heure, 40 à l'heure, 30 à l'heure, 40 à l'heure. Mais si tu es à la voie express, ah bien aimé, toi qui as donné le meilleur de toi-même, il faut que tu commences d'abord à ôter de ton esprit ce qui est en train de te préoccuper. Regardez ce qui vient de se passer. L'homme de Dieu a commencé le culte en étant très dur avec vous. Mais l'homme de Dieu, par le Saint-Esprit, a aussi la capacité de pouvoir faire tout ça. Il met ça de côté et il reprend le contrôle total du culte pour vous amener à recevoir un enseignement que Dieu a prévu pour vous. Bien aimé, un homme spirituel ne doit pas camper sur ses positions. Ça veut dire qu'un homme qui dit, le matin il s'est réveillé, moi je suis comme ça, et la journée termine en disant toujours, moi je suis comme ça, bien aimé, tu n'es pas spirituel. Un homme de Dieu doit être un homme flexible. C'est-à-dire qu'il faut être comme un roseau. Le roseau, il ne casse pas. Il plie, il rompt, mais il ne casse pas. Quand le vent aura fini de souffler, vous allez voir le roseau est une plante formidable. Le roseau finit toujours par revenir. Pourquoi? Parce qu'elle est comme un caoutchouc. Elle est flexible. Elle va dans tous les sens, mais elle va toujours tenir. Bien aimé, tu peux commencer un culte en étant dur avec les enfants, mais ensuite ne termine pas un culte sans donner la nourriture que les enfants ont besoin. Ce n'est pas ma colère que vous avez besoin pour grandir. Vous avez besoin de la nourriture que Dieu a prévue pour vous. Et pour ceux qui sont préparés, qu'est-ce qui se passe? Vous allez donc forcément recevoir ce qu'il y a de meilleur pour toi. Ce qu'il y a de meilleur pour vous, c'est quoi? C'est que vous puissiez croître et que vous puissiez être en bonne santé, comme demeure l'état de votre âme. C'est dans le livre de 3 Jean. Mais bien aimé, pour croître, il ne faut pas vous habituer à la multitude. Et je disais ça hier à un fils qui était avec moi. Je dis, dans l'église, vous allez vous rendre compte d'une chose. Lorsque les autres se rendent compte que toi tu vas trop vite, on va chercher à te ralentir. Donc si tu continues à suivre les autres, bien aimé, le zèle avec lequel tu as commencé à servir, tu vas le perdre petit à petit et tu vas venir retrouver les autres en pensant que ce que tout le monde fait est bien et c'est normal, alors que c'est toi qui es en train de perdre en qualité. Jésus a commencé la mission, il avait 12 ans. Mais de 12 ans jusqu'à 30 ans, il ne s'est pas arrêté. C'est pourquoi la Bible nous rappelle que l'enfant, Jésus, grandissait en sagesse, en stature et en grâce. C'est dans le livre de Jean au chapitre 2. Quand vous prenez le livre de Jean au chapitre 2, vous allez voir ce passage qui est clairement dit. L'enfant Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce. C'est-à-dire que chaque jour que tu passes devant le Seigneur, l'Esprit de Dieu te donne quelque chose de plus. Tu ne peux pas être dans l'église tous les jours en étant la même personne. Bien-aimé, sors de cette habitude. Ne pense pas que parce que je suis venu et je sais seulement chanter, je vais me limiter à chanter. Mais si tu es chantre et que tu associes l'esprit de prière à l'intérieur, alors tu seras une chantre prophétique. C'est-à-dire que tu auras la dimension de pouvoir être en train de chanter là-bas, d'adorer Dieu, et en même temps tu reçois les prophéties de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'une chantre associe sa vie à la prière, elle devient maintenant un danger. Et elle devient une sentinelle qui permet à l'homme de Dieu d'opérer dans le surnaturel. C'est pourquoi ne soyez pas en train de travailler, d'œuvrer à l'église pour ne faire que les mêmes choses. Si aujourd'hui tu as prié
pendant 30 minutes. Il faut que demain, tu arrives à prier pendant 45 minutes. Il faut que dimanche, tu pries pendant 1 heure. Il faut que la semaine qui suit, tu pries pendant 2 heures. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses des exploits. Ah, c'est le temps? Ah, d'accord. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Il y a un passage qui me plaît dans la Bible. C'est-à-dire qu'au moment où Jésus était en train d'aller déjà à la croix, il a pris 3 de ses disciples, il a dit accompagnez-moi à prier. Mais bien aimé, ce passage est choquant. C'est que les disciples qui ont accompagné Jésus n'ont même pas pu prier 1 heure de temps. C'est-à-dire que, bien aimé, quand tu n'arrives pas à prier 1 heure de temps, je vous assure, c'est catastrophique. Ne t'habitue pas à tes prières de tout le temps, rendre grâce. Non. Jésus a rendu grâce lorsque, que Dieu te bénisse. Jésus a rendu grâce lorsqu'il a s'agi de faire manger le peuple. Il avait parlé toute la journée et il y avait une multitude de personnes qui l'avaient suivi et il fallait que ces gens mangent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit qu'avons-nous avec nous? Il y a un enfant qui est venu et qui a dit on a 5 pains et 3 poissons. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ces 2 corbeilles et il a rendu grâce. On n'a pas dit qu'il a intercédé. Bien aimé, il y a des miracles dont on n'a pas besoin de prier longtemps. Lorsque tu veux que la nourriture vienne chez toi, on ne prie pas pendant 1 heure. Tu dis à Dieu, tu vas dans ton congélateur, mais je te donne même ce secret. Pourquoi? Je te donne ce secret, mais tu ne comprendras pas ce qui va se passer. Après, tu vas dire que c'est la sorcellerie. Mais bien aimé, moi, j'ai eu un jour un congélateur vide chez moi. Il n'y avait que les bidons d'eau dedans. Et je suis allé prendre le congélateur. J'ai touché le congélateur et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu étais en train de remplir le congélateur. Et le même jour, j'ai quelqu'un qui est venu me bénir et on a pu faire les achats, on a rempli le congélateur. C'est-à-dire qu'il faut poser des actes prophétiques qui attirent la bénédiction à te localiser. C'est-à-dire vous aimez faire des prières ou vous aimez dire, oh Seigneur, j'ai besoin de... Non, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de prier longtemps pour ça. C'est-à-dire que tu es en train d'aller au travail et puis tu n'as pas le taxi. Mais moi, je sors de ma maison, je sais que je vais au travail. Est-ce que j'ai besoin de dire au voisin que je n'ai pas de taxi? Non. Est-ce que j'ai besoin de dire au voisin que tu peux m'avancer? Non. Mais j'ai déjà dit quand je sortais de ma maison à Dieu, Seigneur, je vais au travail. Dispose quelqu'un qui pourra me déposer. Dispose un collègue que je pourrais trouver sur mon chemin, qui paiera mon taxi. Mais il y a des prières qu'on n'a pas besoin de faire pendant 1 heure. On fait ces prières, simplement sont des prières d'action de grâce. Ça attire la faveur divine vers toi. Donc, toutes les prières ne sont pas faites pour être toujours en action dans la maison, en action partout là où tu es en train de passer. Et je suis en train de dire à quelqu'un que les enfants de Dieu, quand nous n'avançons pas dans la vie, c'est parce que nous faisons toutes les choses à la même manière. Nous faisons tout de la même façon. C'est-à-dire que j'ai vu une sœur prier à l'église. Moi, je ne sais pas pourquoi elle prie comme ça. Et puis, je vais vouloir prier comme elle. Non, c'est mal fait. Mais la Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel que la mère de Samuel, Anne, lorsqu'elle a vu qu'elle n'arrivait toujours pas à avoir d'enfant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ce qu'on appelle une prière de supplication, qui a ouvert le ciel. Elle est allée au temple et elle a fait quoi? Elle s'est mise à prier comme si elle était sourde. Elle s'est mise à répandre son âme sur toute l'église. C'est-à-dire qu'elle n'a pas regardé si elle était seule ou pas. Elle s'est mise à prier en disant, Seigneur, mais pourquoi jusqu'aujourd'hui c'est comme ça? Elle s'est mise à pleurer jusqu'à ce que le prophète croie qu'elle était sourde. Et le prophète a dit, ça c'est toujours Élie, prophète qui n'a plus de vision. Le prophète a dit, ma soeur, si tu es sourde, rentre chez toi. Elle a dit, homme de Dieu, je ne suis pas sourde. On a un à l'intérieur de personnes qui ont une solution. Mais vous êtes là assis en pensant que chacun vit la même vie. On ne vit pas la même vie. On n'a pas les mêmes combats. On n'a pas les mêmes situations que nous vivons au quotidien. C'est pourquoi ton engagement doit être total. Tu ne peux pas avoir une vie fade. La Bible te dit dans le livre d'Apocalypse que Dieu aime 2 choses. Plus qu'il est alpha et oméga. Il aime soit chaud, soit froid. C'est pourquoi si tu me fais un café tiède, il faut boire ça toi-même. L'homme de Dieu, c'est chaud. Quand c'est chaud, c'est bien dans le ciel. Tu m'amènes un café tiède, tu vas boire ça seul. Bien-aimé, il faut avoir une vie remplie de chaleur. Une vie remplie de chaleur. Ou une vie remplie de froideur. C'est-à-dire qu'il faut 2 choses. Dieu est alpha et oméga.
la vie que nous vivons n'est pas une vie banale. Ce n'est pas une vie où tu vas te limiter toujours à revoir les mêmes choses. Bien-aimé, quand tu dors la nuit, as-tu déjà expérimenté la prière où tu es en train de faire reculer l'adversité? C'est-à-dire que je vois une maison où l'esprit de fatigue, l'esprit de lourdeur a déjà pris possession des lieux. Et puis là, tu pries et tu vois quelque chose se passer. C'est-à-dire que quand tu termines de prier, quand tu ouvres les yeux, tu te rends compte que on dirait que les murs se sont déplacés. Non, les murs ne sont pas déplacés. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu remettre les choses à leur place. Bien-aimé, ne t'habitue pas à prier toujours de la même manière. Pourquoi les jeunes filles aiment prier assises? Bien-aimé, ça veut dire que tu es déjà fatigué de la vie. Tu dois prier à genoux. C'est à genoux qu'on remporte la victoire. C'est à genoux qu'on finit par gagner dans tous les domaines de la vie. Bien-aimé, quand tu es à genoux, au début tu auras mal. Mais au bout d'un certain temps, bien-aimé, tu vas oublier la douleur. Parce que tu seras carrément sublimé par la présence de Dieu. Tu seras en train de contempler la gloire de Dieu. Bien-aimé, ne sois pas distrait quand tu es en train de prier. Sois concentré. Il y en a, ils prient. Nos maisons là, au quartier, ils écoutent le bruit des rats. Donc, ils ouvrent les yeux à tout moment. Donc, la peur, il faut chasser ça de ton cœur. Un enfant de Dieu ne doit plus avoir peur. Oui, bien-aimé, nous sommes dans des temps de victoire. La Bible nous dit clairement ceci. C'est que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Maintenant, le problème avec les chrétiens, la victoire dans leur esprit, c'est en tant que dès qu'on a fini de prier, l'affaire est résolue. Bien aimé, dans le monde invisible, il y a tout un autre processus. Le monde invisible prend les choses cas par cas. Amen. Amen. Une chose pour laquelle tu pries aujourd'hui peut s'accomplir demain, peut s'accomplir après un mois, peut s'accomplir après un an. Pourquoi? Bien aimé, dans le combat que nous menons, il y a toute une génération qui est en train d'être prise en compte, que l'Esprit de Dieu est en train de façonner pour harmoniser selon ton combat. Et tout ça, ça prend du temps. Mais lorsque ça s'accomplit, bien aimé, quel que soit le temps que tu auras attendu, les choses finiront par te donner le sourire. C'est-à-dire que tu seras fatigué, les choses vont peut-être traîner, les choses vont durer. Parfois tu seras fatigué et tu diras, je n'en peux plus. Mais Dieu te dit, reste calme. Pourquoi les enfants de Dieu aujourd'hui, on ne sait plus être calme? Dans la prière, il faut être calme. Mais regarde, l'ennemi sait que même quand tu pries, tu n'es pas calme, que tu n'as pas confiance dans ta prière. Il y a des gens qui prient, mais bon, au fond de lui, il y a le doute. C'est que tu dis à quelqu'un de prier là la nuit. On éteint les lumières. Oh, mais là, tu as tout aspiré. Là, il ne va pas prier du tout. Il va prendre son téléphone, il va mettre la torche. C'est-à-dire que même si la feuille bouge, il va dire, oh, qui est là? Tiens. Il dit, il est en train de prier. Il dit, il est à l'église. Mais tu vas voir qu'il est en train de crier à toi. Et quand tu sors, qu'est-ce que c'est pas? Oh non, on vient que quelqu'un a connu un portable. Non, c'est l'esprit de peur. Et il faut vaincre ça. Bien aimé, la première chose que l'ennemi identifie en toi, c'est la peur. S'il y a une chose que l'ennemi sait lire chez nous les hommes, c'est la peur. Il sait quand on a peur. C'est pourquoi, mais lorsque nous étions jeunes, vous n'avez pas suivi les films d'horreur. Quand tu as suivi dans une chambre pour suivre, c'est pas ça? Non, bien, mais je te donne la représentation de ce que nous avons toujours traversé dans le passé. Mais c'est un peu ça, l'ennemi. Il identifie en nous le côté le plus faible. Amen. Donc, si tu veux bien prier, commence déjà à t'entraîner souvent à prier dans le noir. Je donne souvent cette solution aux gens. Tu habites dans une maison, tu es seul. Bon, si tu as verrouillé autour de toi, tu as peur de quoi? Bon, commence à prier dans le noir. Mets-toi au salon, commence à prier. Laisse même une petite veilleuse. Laisse une bougie même. Commence à prier. Il ne faut pas aimer la lumière. La lumière distrait. Si tu veux expérimenter la lumière de Dieu, éteins les lumières. Mais je te dis seulement, il faut être prêt. Sinon, on va te voir courir dans l'occasion. Amen. Amen. Donc, la lumière de Dieu n'a rien à voir avec cette lumière qui est autour de nous. Là. Ça, c'est même pas la lumière. Ça, c'est la photocopie que les hommes font toujours.
et qui ne ressemble même pas à ce que Dieu veut nous montrer. Mais dans le noir, quand tu pries dans l'obscurité totale et que l'Esprit de Dieu veut se révéler à toi, bien aimé, il faut être prêt. Et si tu es prêt, reste concentré. N'ouvre pas les yeux. Tu auras l'impression à un moment donné qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Continue. À un moment donné, tu auras l'impression que quelqu'un te touche même. Continue. Et à un moment donné, tu rentreras dans un domaine où tout sera calme. D'où c'est qu'il n'y aura plus de bruit. Et ensuite, bien aimé, je te laisse quand même découvrir ce qui va se passer. Il ne faut pas que je donne trop les détails. Ça, c'est un domaine qui appartient aux gens préparés. Mais je te dis, reste seulement les yeux fermés. Je te donne un conseil. Si c'est la première fois, prends déjà un bois. Prends un bois et mets entre tes dents, parce que tu en auras besoin. Pour ne pas t'abîmer les lèvres, pour ne pas te blesser la langue, prends déjà un bois. Les bois qui sont comme les trucs de glace là. Voilà, mets déjà là la bouche, parce que quand tu vas, tu sentiras. Tu sentiras. Parce qu'à un moment donné, tu sentiras qu'il y aura trop de distractions pour que tu ouvres les yeux. N'ouvre pas les yeux. Ça, c'est d'abord l'ennemi. L'ennemi vient d'abord te distraire. Parce que tu sentiras les petits esprits là venir. Ils vont te souffler. Toi, il a bientôt... On va te frapper. Tu as l'impression que quelqu'un veut t'agresser. Voilà. Quelqu'un n'a jamais vu ça? On dirait je suis agressé. Oh, non, oh. Non, reste concentré. Reste. Quand tu es concentré, les anges aussi se mettent déjà à disposition afin d'intercéder tous ceux qui voudront venir t'empêcher de continuer. Mais continue. 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 Et à un moment donné, tu entreras dans ce domaine où... Non, en fait, là, tu ne parleras plus. Là, maintenant, c'est Dieu qui te parle. Parce que quand tu entreras dans ce champ, lorsque tout sera maintenant éclairé autour de toi, mais d'une luminosité dont tu ne pourras même pas ouvrir les yeux, maintenant, tu écouteras Dieu te parler. Bien-aimé, chasse la peur en toi pour avoir un temps de prière. Regarde, les temps de prière où on prie là, ça c'est pas la prière. Vous pensez que quand vous priez là vous priez. Non. Là tu parles. Et Dieu ne vous répond pas. Et quand vous avez fini, amen, amen, c'est parti. Non, ça c'est pas prier. Prier c'est un échange. Tu as fini de parler, même pendant 1 heure, il te laisse parler. Mais quelle est cette impolitesse que nous avons? On a fini de... Attends, donc tu parles à ton père, tu as fini et puis tu te lèves, tu pars. C'est pas poli. Même à nos pères dans la chair. Attends, tu peux parler à ton père et puis tu tournes le dos. Mais tu attends la réponse de papa. Mais alors, Dieu veut aussi parler. Tu as fini de parler, mais lui aussi veut parler. Donc, quand tu as fini de parler, il faut demeurer dans une attitude. Maintenant, tu gardes le silence. Il dit de garder le silence. Donc, maintenant, tu gardes le silence. Et ça peut durer 15 minutes. Ça peut durer 30 minutes. Ça peut durer 1 heure. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Reste dans la même attitude. Et à un moment donné, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Mais pour le moment, entraîne-toi à prier de manière concentrée. À prier de manière concentrée. Et un jour, au bout d'1 semaine, tu pourras expérimenter ce que tu te donnes. Ça pourrait aller au bout d'1 mois. Mais concentre-toi à faire ça de manière sérieuse. Sans être distrait. Sans avoir peur. Je vois les enfants de Dieu ici, on est dans l'intercession. Je vois... moi, mais on est là nombreux. Donc, malgré les autres, tu as quand même peur. Non, tu as un problème. Il faut vaincre la peur. Les gens ici font des cauchemars la nuit. Les enfants de Dieu, pas de rêve. Hein. Vous ne rêvez pas. Hein. Ah, mais je ne vous vois pas. Hein. Ah, vous rêvez, non? Amen. Ah, il y a même d'autres qui écoutent dans les maisons le bruit sur les toitures. Vous ne parlez pas. Mais Dieu m'a fait grâce de voir ça. Vos maisons reçoivent des projectiles. Mais c'est une convocation, vous ne savez pas ça? C'est les sorciers qui vous appellent. Ah, ils vont dire qu'ils ne savaient pas. Vous ne savez pas ça? Tu es dans un quartier. Tu n'es pas identifié spirituellement. Alors les sorciers te disent, viens. Oh, amen. On va arrêter. La doctrine là est compliquée. Mais je vous dis quelque chose qui se passe dans les quartiers de Libreville. Tous les sorciers ont déménagé les villages. Ils sont à Libreville.
Amen. Amen. Maman soit bénie. Mais il y a des maisons entre minuit et 3 heures. Vous écoutez comme des pierres. Bon, même pas comme des pierres, mais vous écoutez comme si c'est la pluie qui est en train de commencer. C'est une convocation. C'est une convocation. On veut on dit, viens te présenter. Et puis, si tu n'as pas une vie de prière, ils vont finir par venir envahir ta maison. Donc, il faut te lever dans la prière. Attention. Deuxième signe, ce sont les chiens. Tu arrives dans un quartier, mais les chiens doivent venir chez toi. C'est-à-dire qu'ils doivent tourner maintenant autour de chez toi. Mais les chiens, ce n'est pas des chiens. C'est des gens qui viennent voir qui tu es. Ce que tu fais. Comment tu es. Ah, d'accord. Et puis à la fin, tu verras un signe. Il y a quelqu'un qui va t'aborder dans le quartier. Tu vas te dire, ah, mais toi, tu vois là, tu es toujours seul. Ça commence toujours comme ça. C'est vrai. Les enfants de Dieu sont dépassés. Mais il y a des choses, je sens que votre esprit n'est pas prêt. Et ce culte, on l'aura un jour, mais lorsque vous serez prêt. Vous savez, lors des salutations, pas Alexandre, s'il vous plaît. Vous savez que chez les francs-maçons, c'est à travers la salutation déjà que je te fais savoir que je suis franc-maçon. Oui. Amen. Ah, les gens ne savent pas ça C'est aussi. vrai, papa. Ah, bon, les enfants de Dieu. C'est vrai. Donc, même ton bonjour peut déranger. Et moi, je suis allé vers quelqu'un, il m'a salué et puis il a été énervé. Donc, il m'a donné cette partie de sa main. Vous voyez cette partie-là? Voilà, il ne m'a pas donné sa pomme. Pourquoi? Il savait qu'à partir de sa pomme, je pouvais le lire spirituellement. Amen. Donc, il ne te donne pas sa pomme. Vous n'êtes pas des amis. Donc, il te donne les doigts. Il va savoir. Tu vas te dire que c'est les bonnes, il va te dire c'est faux. Donc, tout ce qu'on vous fait, il y a un langage. Mais si vous n'êtes pas spirituel, il y a des choses que vous n'êtes pas obligé de comprendre parce que, et c'est là où on vous tire l'énergie. Quelqu'un dont on veut vider l'énergie, je sens que cet homme est rempli d'une énergie qui va me servir. Je viens et puis je vais lui coller directement ma pomme, comme si on se connaissait. Là, je dois prendre quelque chose parce que j'en ai besoin. Amen. Amen. Mais vous allez dans des milieux. Je vous donne le dernier code. On va parler de sinon je vais vous traumatiser. Dans les décès, bon, les abonnés, s'il y en a vous n'avez pas déclaré le décès. Vous fouillez les mariages pour aller au décès. C'est j'ai vu un peuple qui s'aime pleurer que de rire. Quand tu te connais qu'il y a un mariage, il y a une mort. Ah non, ah, moi si je veux mourir, je vais d'abord à la mort. Mais après si j'ai le temps, je vais dire, non, je vais d'abord à la mort. Après, bon, garde d'abord mon pied. Pourquoi vous aimez la mort? C'est à la mort. Dans les morts, il y a des transferts d'énergie. Dans les décès, on programme le prochain décès. Et les enfants de Dieu, qui aiment souvent rester à côté des cercueils. Ah, ils vont plus lever les mains. Ils disent, ah, maman, tu es béni. Mais à côté des cercueils, on est en train de te léguer quelque chose que tu devras toujours faire pour la famille. C'est-à-dire qu'il y a toujours un cercle. Tu vois, dans toutes les cérémonies de mort, il faut que tel soit là. Il faut que tel soit là. C'est comme... Amen. Là, c'est bon. Amen. Amen. Mais vous ne connaissez pas ça. Vous n'avez pas de mort dans vos familles. Et puis, au bout d'une certaine heure, entre minuit et 3 heures, toi qui aimes dormir dans les cérémonies mortuaires, entre minuit et 3 heures, l'esprit de mort, pour ne pas dire l'ange de la mort, vient maintenant au lieu du décès. Plus qu'il doit maintenant prendre celui qui est allongé, il doit venir prendre l'esprit. Amen. Amen. Il y a des choses qui se font. Et là, vous ne savez pas. C'est pourquoi certains pourparlers commencent à partir de minuit. Pourquoi? Parce qu'on vous distrait. On vous occupe dans les pourparlers parce que derrière, il y a quelque chose qui se fait. Ah, là c'est trop compliqué. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Non, mais
Je suis en train de dire aux enfants de Dieu, vous savez, nous sommes à un moment où les enfants de Dieu sont beaucoup persécutés. Je vous donne ce message, c'est important. C'est ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Ne soyez pas étonnés d'être persécutés. Le monde dans lequel nous vivons est un monde sataniste. Je veux bien vous dire ceci aujourd'hui. Et j'ai encore eu la preuve aujourd'hui quand j'étais en lorsque vous allez prendre l'argent à la banque, pour ceux qui font souvent des opérations, on a découvert même que tous les billets étaient codifiés des chiffres sataniques. Alors l'argent qui va chez les enfants de Dieu est fait pour qu'ils ne fassent rien de bon avec. Toi qui n'aimes pas prier, quand tu prends ton argent, alors il y a quelque chose qui a été révélé. L'argent qui va chez eux, c'est pour bâtir leur univers sale. Alors cet argent doit se répandre au point de donner aux jeunes envie d'être avec eux. Mais notre argent, tu peux avoir 50 millions, mais les 50 millions, plus que la personne qui te donne, lorsqu'il te donne l'argent, le gestionnaire, le caissier, celui qui donne, il a quelque chose, il sait reconnaître en toi les signes de la bête. Quand tu viens prendre de l'argent et ils savent que tu vas investir dans leur lobby, ils savent ce que tu dois faire. Mais toi, dans ta manière de prendre l'argent, tu prends l'argent et ils savent que tu n'es pas avec eux. Donc, tout de suite, quand ils te donnent l'argent, ils te disent, madame, je vais vérifier. On va mettre ton argent 2 fois dans la machine, 3 fois dans la machine. Madame, vérifiez sur la machine. Vérifiez sur la machine. Vérifiez. Et on te donne l'argent. Pourquoi? Parce que c'est une façon d'annuler ce que tu dois faire avec ton argent. Je viens te dire ceci. Quand tu te pointes devant un guichet à la banque, prends possession de la banque. De la banque. Première chose. Je vous dis ceci. La Bible déclare que tout lieu foulera la plante de tes pieds. Il te le donne. C'est pas ça? Alors ne possède pas le lieu quand tu es déjà là-bas, mais possède-le depuis ta maison. Commence à prier à partir de 5 heures du matin. Commence à prendre possession du lieu où tu vas. C'est un lieu que la Bible dit que tu ne peux pas aimer maman, aimer Dieu. Donc il faut choisir. Comme toi tu aimes Dieu, maman sait que tu ne l'aimes pas. Maman c'est le maître de l'argent. Donc il te dit, qui es-tu quand tu rentres à la banque? Et que lui dit? Je suis le Fils de l'Éternel. J'ai déjà pris possession de ce lieu avant que je ne sois ici. Et donc, je viens prendre possession de ce qui m'appartient. Ah, là, les enfants de Dieu sont... Amen. Mais je vais raconter une anecdote. On a vécu une chose aujourd'hui avec un homme de Dieu. Et il est parti faire une opération. Et voilà ce qu'il a fait. On l'a fait rentrer dans un bureau. Il m'a dit, homme de Dieu, attends-moi. Il est ressorti. Il est venu là. Non, la femme qui était là n'était pas prête à le recevoir. Pourquoi? Parce qu'il était spirituellement au-dessus d'elle. Et donc, il est rentré dans 2 bureaux où elle n'arrivait pas à faire ce qu'elle devait faire. Donc, ils sont allés chercher celui qui était à l'étage. On est allé chercher, soi-disant, c'était un montant un peu. Non, homme de Dieu, excusez-nous, vous ne prenez pas un café. Donc, ils sont allés chercher. Et puis, moi, j'étais dehors. Et quand je voulais aller là où on le faisait attendre, la porte était bloquée. Donc, on ne pouvait pas communiquer, lui et moi. Et puis, je l'ai appelé. J'ai dit, homme de Dieu, est-ce que vous savez ce qui se passe? Il m'a dit, soyez bénis. J'ai dit, soyons en prière. Et lorsqu'ils sont allés chercher leur chef à l'étage, quand il est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? Lui aussi, quand il entre, il a été déstabilisé. Donc, ce qui s'est fait, c'est fait en fait malgré eux. Ils ont dit, mais vous ne pouvez pas venir demain, on va vous recevoir. Il a dit, je suis en train de voyager le soir. Il ne voyageait pas. Oui. Parce que c'est de l'argent qui est destiné à travailler pour eux. C'est-à-dire que dès que vous avez, et les Gabonais ont déjà un langage, papa Alexandre, vous qui connaissez là, les Gabonais vont là-bas pour faire quoi? Ils vont toucher, non? Je vais toucher mon salaire. Ça, c'est dans le langage gabonais. Il va toucher. Mais si tu touches, c'est pas à toi. Hein? Je peux toucher ce qui n'est pas à moi. Je passe à côté d'une voiture, je peux toucher une voiture, mais elle n'est pas à moi. Mais si ton argent, tu dis tu vas toucher, tu respectes déjà le code qu'ils ont mis en place. Et moi, quand j'ai commencé à devenir homme de Dieu,
Quand j'ai changé ma mentalité, je disais, je vais prendre possession de ce qui m'appartient. Et bien aimé, la manière d'utiliser l'argent avait changé. Parce que celui qui touche, aussitôt tu as touché, aussitôt c'est fini. C'est vrai. Tu vas commencer à payer les dettes, machin, et puis ce qui va te rester, c'est juste le taxi. Tu ne sais pas ce que tu as fait de l'argent. Tout de suite, tu replonges dans l'endettement. Mais quand j'ai eu la révélation de prendre possession, j'ai dit, Seigneur, apprends-moi à prendre possession. Il m'a dit, mais commence à prendre possession de l'institution. Ensuite, prends possession de l'argent, plus que j'ai déclaré que l'or et l'argent m'appartiennent. Donc, si l'or et l'argent m'appartiennent, et que si toi, tu es mon fils, tu es au-dessus de ça. Ah, j'ai commencé à changer de langage. Je ne touchais plus. Maintenant, je prends possession. Et quand je prends possession, je peux être avec l'argent ici à la maison. Pendant une semaine, je ne touche pas. Je n'ai pas de problème. Parce que l'argent n'est pas... Il y a une femme qui aime bien dire, l'argent n'est pas mon maître. Hein? C'est ça. Il ne faut pas laisser l'argent être ton maître. C'est pourquoi moi, quand je peux être fauché une semaine, je suis heureux. Vous voyez? Nous, on a un problème. Quand on n'a pas, on commence à crier. Oh, tu peux pas me prêter. Oh, trouve-moi. Oh, l'enfant va mourir. L'enfant ne mourra pas. Prie, l'enfant vivra. Quand Dieu te permet de rester sans argent, rends grâce à Dieu. Quand tu as aussi l'argent, rends grâce à Dieu. Il dit en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Mais nous, on aime seulement, quand tu vois un chrétien danser ici, c'est qu'il a l'argent. Maintenant, quand tu le vois maintenant comme ça dans l'église, il a peu l'argent. Là, maintenant, il va chanter la louange préférée des chrétiens quand ils sont fauchés. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens les chrétiens. Donc, vous voyez que Dieu, là, il est seulement là pour vous servir. Non, Dieu veut voir si ton esprit est en paix avec ou sans argent. Il ne faut pas adorer l'argent. C'est-à-dire que tu es son maître. Donc, le maître est au-dessus de l'esclave. Le maître est au-dessus de celui qui est à son service. Donc, il sait comment communiquer avec lui. Donc, quand il parle, il vient. Quand tu l'envoies, il court. Parce qu'il reconnaît en toi l'autorité que tu incarnes. C'est pourquoi, bien aimé, ne soyez pas esclaves de l'argent. Ne soyez pas esclaves des amis. Ne soyez pas toujours en train de dire, oh, si je suis seul, je suis foutu. Non. Celui qui va loin doit d'abord apprendre à découvrir son identité quand il est seul. Bien, mais tu veux aller loin, apprends d'abord à rester seul pour savoir si tu es capable d'aller loin. Parce que si tu es habitué toujours à être entouré, le jour où tu seras seul, tu vas déprimer. C'est pourquoi la première chose que Jésus a fait quand il a accepté le ministère, après le baptême, c'était le désert. Au désert, on est seul. Il n'y a personne pour t'aider. Au désert, il n'y a rien, il n'y a pas de conseiller, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas frère, il n'y a pas soeur, il n'y a pas mari, il n'y a pas enfant. Tu dois toi-même décider si tu es capable de sortir du désert. Et quand Jésus a tenu 40 jours dans le désert, il est sorti et rien ne pouvait plus faire tomber Jésus. Donc apprenez d'abord qui vous êtes en étant seul. Et lorsque tu seras avec les autres, tu sauras qu'on ne pourra pas te dribbler parce que tu connais déjà tes valeurs. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse à vos Amen. Amen. Quelqu'un est fâché avec papa? Non. Que Dieu vous bénisse. Amen. Papa peut être dur, mais c'est dans l'intérêt du service. Amen. Amen. Vous savez, papa, il est un peu comme le bâton. Le bâton, ça fait mal, mais en même temps, ça peut aussi aider lorsqu'on veut se lever. Amen. Amen. Papa veut pour vous ce qu'il y a de meilleur. Je veux que vous soyez des exceptions au Gabon dans le domaine de la spiritualité. Si on a l'habitude de se moquer des chrétiens au Gabon, je veux, pour vous qui êtes à côté de moi, que chaque fois qu'on vous verra opérer dans le domaine de la prière, on sente la différence. C'est quand vous priez pour des gens, oui, la personne dit, puis là, oui, frère, sœur, tu as prié, là je ressens quelque chose. Je veux pour vous que dans vos familles, des choses s'opèrent quand vous priez. Que vos parents commencent à respecter ce que vous êtes, ce que vous incarnez. Amen. Amen. Ils m'ont pas trop mal réglé les micros là, Karine. Oui, mais ça c'est lui, il aime augmenter ça à fond. Ça c'est mon fils. Hein? Il met toujours à fond. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire? Vas-y.
Comment ne pas te louer, mes frères? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Amen. Ça, ça a beaucoup d'enfants qui viennent ici. Vous n'avez jamais été loin de la maison, finalement. Hein? Jésus, tu es merveilleux. Amen. Amen. Les ex, là, vous me reconnaissez? Ah, on n'a pas de problème. Hein? Bon, c'est ça, rancune. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans la partie des offrandes. Amen. Amen. Avant la prière de fin, toi qui veux venir à l'Éternel par ce que tu as,